Le 19 septembre 1783 va se dérouler le premier vol habité d'une montgolfière. Merci aux 3 volontaires, souhaitons-leur bonne chance. Waouh, c'est extraordinaire! Mais comment ce ballon peut-il voler? Comment ça marche? C'est quoi ça? À quoi ça sert? Je ne comprends pas. Allez, viens, je t'explique. Et oui, c'est en 1783, au château de Versailles, en présence du roi Louis XVI et de la famille royale, qu'a eu lieu le premier vol habité d'une montgolfière. Et vous n'avez pas rêvé, il n'y avait pas d'homme, seulement un canard, un coq et un mouton. Car Louis XVI, se sentant responsable de la vie de ses sujets, avait interdit un vol humain. Le vol s'est d'ailleurs parfaitement déroulé. Après 8 minutes de vol, les animaux sont retrouvés sains et saufs. Mais au fait, d'où vient le nom de montgolfière? Cela vient des frères montgolfiers, Joseph et Étienne, qui étaient des fabricants de papier en Ardèche. La légende dit qu'un jour de novembre 1782, Joseph a placé sa chemise à sécher au-dessus du feu dans la cheminée. La chemise se gonfle et a tendance à s'envoler. Si la chemise se gonfle avec l'air chaud de la cheminée, c'est que l'air chaud est donc plus léger que l'air froid. Je viens de voir une idée qui ne manque pas d'air. Et oui, cette idée est celle de fabriquer un ballon en soie qui volerait dans le ciel. Après plusieurs essais, les frères montgolfiers organisent une première démonstration publique à Annonay le 4 juin 1783. En 10 minutes, le ballon monte à 1000 mètres de haut et retombe 3 km plus loin. C'est un succès. Versailles sera la prochaine étape. Mais au fait, comment un ballon si grand et si lourd peut-il s'élever dans le ciel? Allons faire un tour au labo pour plus de détails. Pour s'élever dans le ciel, les montgolfières utilisent 2 principes de la physique. Premier principe, sous l'action de la chaleur, l'air se dilate. On le voit bien avec cette expérience. L'eau chaude réchauffe la bouteille qui à son tour chauffe l'air. L'air chaud prend plus de place que l'air froid. On dit que l'air se dilate. Pour avoir plus de place, il essaie de sortir. Il pousse les parois du ballon qui se gonflent. Deuxième principe, la poussée d'Archimède. Quand on plonge un objet dans l'eau, l'objet déplace une quantité d'eau. Ici, le ballon a déplacé de l'eau. De l'eau qui cherche à retrouver sa place. L'eau appuie sur le ballon et exerce une force vers le haut. Le ballon remonte. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Mais si l'objet est trop lourd, son poids est supérieur à la poussée d'Archimède. Il reste au fond. Revenons à notre montgolfière. Les points bleus représentent les molécules d'air. La montgolfière dans l'air, c'est exactement comme notre objet plongé dans l'eau. Le ballon va déplacer une quantité d'air et l'air autour du ballon va alors exercer une poussée sur le ballon dirigé vers le haut. La poussée d'Archimède. Mais la montgolfière est également soumise à une autre force, son poids, force dirigée vers le bas. Pour l'instant, le poids est supérieur à la poussée d'Archimède. La montgolfière reste à terre. Maintenant, si l'on chauffe l'air contenu dans le ballon, l'air se dilate, donc son volume augmente. Une partie de l'air s'échappe par l'ouverture. La masse d'air dans l'enveloppe diminue. La montgolfière remplie d'air chaud devient donc plus légère. Le poids de la montgolfière est maintenant inférieur à la poussée d'Archimède. Le ballon s'élève. Et voilà le travail. Les frères montgolfiers ont vraiment eu une idée de génie. Je dirais même plus. Nous avons eu une idée gonflée. Et vu le succès, j'ai donné mon accord pour un vol humain, mais je n'ai pas osé assister à la scène. Les frères montgolfiers
Et en promis à leur père de ne jamais monter, c'est un certain Pilâtre de Roger qui est choisi avec un deuxième passager. Et c'est aussi une réussite. Ils volent 28 minutes au-dessus de Paris. Un triomphe. Mais à cette époque-là, le plus grand danger était de ne pas brûler la toile. Allons jeter un coup d'œil pour savoir de quoi est composée une montgolfière. De nos jours, la toile de la montgolfière est en nylon et résiste à de très hautes températures. La montgolfière est composée d'une nacelle, d'un brûleur et d'une toile. On gonfle la toile de façon à positionner la nacelle, puis on fait fonctionner le brûleur pour la faire décoller. Rendez-vous tous les ans au mois d'octobre au Festival international de montgolfière à Albuquerque. Plus 500 ballons prennent leur envol au même temps. Nous, on n'attend pas l'année prochaine, alors décollage immédiat.